entendu ça, mon gars? L'esprit de contentement. Non. L'esprit de contentement. Ouais. Non. Qui a déjà entendu ça une fois? L'esprit de contentement. Hein? L'esprit de contentement. En fait, c'est un esprit. Le contentement. Mais vous savez, c'est quoi le contentement? Voilà. Se contenter de quelque chose. Voilà. Donc, nous allons parler de l'esprit de contentement. L'esprit de contentement. En fait, dès qu'il y a une activité spirituelle, on parle d'un esprit. Là où il y a une activité spirituelle, il y a un esprit. Là où il y a un mouvement, je dirais même, pour être encore plus large, là où il y a un mouvement, là où il y a une vie, il y a un esprit en fait. Quand il y a une vie, il y a un esprit. Parce que Jésus dit c'est l'esprit qui donne la vie. On est d'accord? Ok, donc, le mouvement est assimilé à la vie, à la présence d'une vie, en fait, dans le monde spirituel. Quand il y a un mouvement, c'est qu'il y a une vie. Voilà. Retenez ça comme ça. Maintenant, nous allons parler de l'esprit du contentement. Et ce message est tiré de 1 Timothée chapitre 6. On va lire le verset 6 à 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 10. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 10. Le Seigneur va nous faire du bien, il va nous combler. Comme il joue ce soir. Timothée chapitre 6, le verset 6 à 10. Tu peux nous lire s'il te plaît, mon diacre? Lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, Merci. 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Amen. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut relire encore, s'il te plaît? Lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété. C'est en effet une grande source de gain, la piété. Ok? Que la piété avec le contentement. Mais avec le contentement. Mais avec le contentement. On y va? Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens de tourment. Amen. Amen. Je vais vous lire la version à Frère Cohen. Il dit: le véritable attachement à Dieu, c'est-à-dire la piété, est en effet une grande source de richesse s'il va de pair avec le contentement d'esprit. En fait, avec le contentement d'esprit. La foi vécue
est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est bien évident que nous n'en apporterons rien le jour où nous le quitterons. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Ils ne manqueront pas de tomber dans le piège en se laissant envoûter par une foule de désirs insensés et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Hélas, oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience, ils se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a menés bien loin de la foi. Ils se sont créés eux-mêmes bien des tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Alléluia. Amen. Nous voulons parler du contentement ou de l'esprit de contentement ou du contentement en général. Le contentement, ou je dirais que le contentement, on peut le définir encore comme étant, en fait, la vertu de ceux qui sont maîtres de leur désir. Le contentement, c'est une vertu et c'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leur désir et de leur passion. Le contentement, c'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leur désir et de leur passion, en particulier des appétits des sens. L'homme a combien de sens? 5 sens. Donc, il y a quoi et quoi? L'ouïe, Il y a l'ouïe, l'odorat, le goût, toucher. le toucher. Sens. L'homme a combien de sens? 5 sens. 5. Ok, on va les citer. Même ceux qui sont en ligne, vous pouvez participer hein, si vous avez des réponses. Donc le premier, c'est quoi? Oui. L'ouïe, d'accord. L'odorat, L'odorat, le toucher. toucher, l'écoute, Le quoi? Le goût. Le goût le goût, ouais. Et l'écoute. et l'écoute. Bon, on va parler français terre à terre. Les yeux, la bouche, la langue, les oreilles et quoi encore? Les mains. Les mains. Ok. Ok. Donc ça fait 5 sens. La bouche. Donc, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et puis l'entendement. L'entendement. Donc, l'ouïe. L'ouïe, c'est déjà l'entendement. L'ouïe. Je crois, c'est ça, l'ouïe. L'odorat, c'est le nez. L'ouïe, c'est l'entendement déjà. Oui, l'entendement. L'odorat, le nez. Le goût, la langue ou la bouche. Le toucher, les mains. Il reste le 5e. La vue. La vue. La vue. On est d'accord. Donc, l'homme a 5 sens. On a dit l'homme a 5 sens. L'ouïe, c'est l'écoute. L'odorat, c'est le nez. Le toucher, c'est les mains ou les pieds pour sentir. Le goût, la langue ou la bouche. On est d'accord. Et le 5e, la vue. Les yeux. Voilà. Donc l'homme a 5 sens. Et on a dit que on peut comprendre le contentement ou l'esprit de contentement comme étant la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier des appétits des sens. Donc des appétits des 5 sens de l'homme. Des appétits des 5 sens de l'homme. C'est ça la définition. Et par cette définition, ça veut dire que le contentement,
c'est aussi ce qu'on appelle la tempérance, c'est aussi ce qu'on appelle le contrôle de soi, c'est aussi ce que la Bible appelle également la maîtrise de soi, c'est ce qu'on appelle aussi dans la vie de tous les jours la modération. Vous voyez? Donc, à travers cette définition, on comprend que le contentement, c'est encore ce qu'on appelle la tempérance, ou bien le contrôle de soi, ou bien la maîtrise de soi, ou bien la modération. Amen. Amen. Le contentement. C'est la dernière fois, on était en train de prier, que le Saint-Esprit m'a soufflé cet enseignement, en fait. Je me suis souvent posé des questions par rapport à la convoitise. Vous savez, nous sommes dans un monde, une génération où le plus grand combat des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est dans les pensées. Alléluia. C'est dans les pensées, c'est dans la tête, en fait, que le plus grand combat se passe. Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Alléluia. Et Paul dira que de prendre sur nous le casque du salut, alléluia, en fait, afin de lutter contre les traits enflammés du malin. Et le casque du salut vient justement pour protéger notre pensée, de prendre en fait le bouclier de la foi également pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc on comprend que le casque vient pour protéger notre esprit, nos pensées, pour que quand les flèches de l'ennemi viendront, qu'on ne soit pas atteint. Et l'ennemi, en fait, son grand combat contre le chrétien, c'est de toucher ses pensées, d'affecter ses pensées. Parce que comme on a vu le mardi passé, celui qui a une pensée enrichie, il est intelligent et il comprend mieux les choses. On est d'accord. Or, la Bible dit que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, l'esprit, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et Paul va dire à Timothée, en fait, combat le vrai combat, le combat de la foi. Quelques-uns ils ont fait naufrage, en gros, ils ont abandonné la foi et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Donc, on comprend que, en fait, l'ennemi, son combat, c'est d'amener le chrétien à abandonner la foi, donc à le toucher dans les pensées pour qu'il ne croit plus, pour qu'il n'arrive plus à croire, qu'il n'espère plus en Dieu. On est d'accord. Et ça fait longtemps que je me suis souvent posé cette question par rapport à la convoitise. Parce que c'est comme un mystère, en fait, qui existe dans la vie. Vous voyez, Paul va dire quelque chose que si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras point, je n'aurais jamais connu que, en fait, la convoitise est un péché. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui parle ainsi. C'est une manière de dire que c'était un grand combat pour lui-même, malgré qu'il était un grand apôtre de Dieu, un homme que Dieu utilisait puissamment, mais le grand combat de sa vie, ce qui le dérangeait le plus, c'était la convoitise. Vous comprenez? Il va faire une belle déclaration. On le voit dans Romains chapitre 7. Il va dire, en fait, le mal que je ne veux pas, je le fais. Mais le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. Il va dire que je trouve en moi une loi qui est contraire à la loi de mon entendement, à la loi de mon esprit. Mon esprit veut prier, par exemple. Mon esprit veut se sanctifier. Mon esprit veut craindre Dieu, tu vois. Mais il dit que je trouve finalement en moi une autre loi qui est contraire à ce désir qui est en moi. Jésus même dira que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Donc Paul dit, qui me délivrera de cette chair? Qui me délivrera de ce combat-là? Comment je peux faire pour vaincre? Et c'est d'ailleurs pour ça que la Bible nous dit que nul n'est saint. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les Israéliens ou les Juifs, ils ont beau faire des sacrifices à Dieu, ils ont beau s'enfermer pour ne pas se mélanger aux autres peuples, mais ils réalisent que malgré tout ça,
mais ils pêchent toujours. C'est que le sang des boucs et des taureaux vient seulement couvrir le péché. Vous voyez, c'est ce que le livre, l'auteur hébreu nous dit, en fait, que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas ôter le péché, mais ça vient seulement couvrir la faute, couvrir le péché, mais le péché est toujours là. Et c'est parce que le péché est là que chaque année, le souvenir du péché est renouvelé. Vous voyez? Donc, il y avait un grand problème en fait. Et il y a toujours un grand problème aujourd'hui. Mais en Jésus, lorsque on comprend les mystères du royaume de Dieu, le Seigneur nous donne les armes justement pour vaincre. Et on peut se poser la question, comment Paul a fait pour vaincre la convoitise? Et c'est là que nous allons comprendre l'un des grands enseignements de Paul, qui n'a pas enseigné directement, mais un enseignement qu'il a reçu de Dieu. Et je suis en train de comprendre que quand tu es un enfant de Dieu, qui aime vraiment le Seigneur, qui veut vraiment te sanctifier, qui cherche Dieu, qui aime rester dans la présence de Dieu, qui se pose les bonnes questions, Dieu, toujours dans son amour et dans sa miséricorde, il va toujours te donner des réponses, il va t'aider pour que tu avances dans la sainteté, alléluia, amen, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Oui, mes frères et sœurs, on peut jeûner longtemps, on peut faire toutes sortes de prières qu'on veut, on peut faire 20 heures de prière, mais ce que nous voulons enseigner ce soir, si on ne le comprend pas, il sera difficile pour nous vraiment de vaincre la convoitise. Il y en a qui, en fait, ils parlent en langue, ils font de grands services, ils chassent des démons. Vous voyez? Parce que tu peux prendre un temps comme ça, tu passes des heures, tu pries, et tu sors, tu es blindé. Tu es vraiment blindé. Même tu sors dehors, on peut même mettre une femme nue devant toi, ça ne te dira rien. Mais attends seulement au bout de quelques jours. Tu vois, c'est comme si cette armure-là qui t'a enveloppé là, ça commence à baisser, parce que tu viens juste de baigner dans l'onction, dans la présence de Dieu, tu vois. Donc tu es ressorti et tu es retourné à la réalité. Donc au fur et à mesure que les jours passent, tu vas aller travailler, tu vas faire beaucoup d'autres choses et au fur et à mesure, en fait, tu vas ressentir comme s'il y a un combat, comme si on parle de la tentation, vous voyez. Donc, des fois, tu vois des gens, ils marchent pour ne pas pécher, ils marchent la tête baissée, tu vois, ou ils regardent ailleurs, ainsi de suite. C'est des techniques qu'on utilise toujours pour éviter la convoitise. Mais tu peux aussi être là, sans rien regarder, mais une pensée seulement vient monter dans ta tête. Et tu vas commencer par voyager. Et c'est après que tu vas te rendre compte que tu es déjà en Italie. Tu es déjà allé jusqu'à là où les gladiateurs s'amusaient en Italie, là-bas. Tu as visionné. Mais toi, tu es ici en France en train de faire la vaisselle. Mais tu as... Je ne sais pas si vous avez... Bien, il y a un film. Tu as pensé à un nom de quelqu'un. Et ce nom-là, comme ce nom-là se retrouve dans un film, ce nom-là t'a ramené dans un ancien film que tu as aimé. Et tu es parti comme ça. C'est après tu te retournes. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Et tu te ressaisis rapidement. Vous voyez? Eh bien, comment on peut faire pour vaincre, pour être armé davantage, je dirais? Parce que la prière, le jeûne, la parole de Dieu sont déjà des armes que Dieu nous donne pour lutter contre ces choses. Alléluia. Amen. Mais on a besoin encore d'une intelligence renouvelée, d'une connaissance de ce que nous voulons parler ce soir. Et je comprends, ou je commence à comprendre, c'était aussi l'une des armes que Paul avait compris, que Dieu lui a enseigné, en fait. Le contentement, l'esprit de contentement. Et ce que le Seigneur m'enseignait la dernière fois, en fait, c'est que la base de la convoitise, ce qui fait que les hommes tombent souvent dans la convoitise, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le contentement. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, mais comment ça? Oui, ils n'ont pas le contentement. Le contentement, l'esprit de contentement. Et quand j'ai commencé par réfléchir, j'ai dit oui, c'est vrai, il a raison. La convoitise, la source de la convoitise, la base de la convoitise,
c'est le manque de contentement. Et vous allez bien comprendre avec moi ce soir. Regardez, si Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils sont tombés, c'est parce qu'ils n'ont pas su se maîtriser devant le serpent et ils n'ont pas su se maîtriser aussi devant cet arbre. Si Ève s'était maîtrisée, malgré tout ce que le diable disait, elle n'allait pas répondre au diable. Est-ce qu'on est d'accord? Si devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit qu'elle a vu que l'arbre était beau à manger les fruits. Regardons Genèse chapitre 1. Et vous allez bien comprendre la racine, en fait. Ce qui a manqué à Adam et Ève et qui a fait que le monde est ce que le monde est aujourd'hui, en fait. Genèse chapitre 3. Vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai dit deux choses. Si, premièrement, Adam et Ève sont tombés devant le serpent et devant l'arbre, parce qu'ils sont tombés devant deux choses. Ce qui a amené le péché, c'est parce qu'ils ont manqué de contentement et devant le serpent et ensuite aussi devant l'arbre. Qui me suit ce soir? Amen. Ok. Amen. Regardez, dans Genèse chapitre 3, le verset, à partir du verset 1, par exemple, la Bible nous dit quoi, mon diacre, s'il te plaît? Genèse 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme- Attends, cette question qu'elle a posée, vous qui connaissez la parole de Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu avait dit à Adam? Quand Dieu a créé Adam dans Genèse 2, et il va le placer dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais lui demande, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Jésus a dit à ses disciples que votre oui soit oui et que votre non soit non. On ne s'est jamais posé la question pourquoi le Seigneur disait ça aux Juifs. Eh bien, c'est à cause de ça, en fait. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Si le Seigneur a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, il dit ce qu'on ajoute vient de qui? Du malin. Est-ce que nous sommes là? Jésus dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc, tout ce qu'on ajoute après oui ou non vient du malin. Tu vois? Et ici, Adam et Ève étaient devant le malin. Ils étaient devant le rusé. Tu vois? Et la question qu'il avait posée, elle était une question insidieuse pour pousser Adam et Ève à ajouter des choses. Oh Seigneur Jésus. Donc, son but, son objectif, c'était quoi? C'était de créer une discussion, c'était de créer en fait une relation entre lui et la femme, et au travers de cette relation justement, la femme va manquer de maîtrise, et c'est comme ça que lui, il va rentrer pour semer en fait sa semence. Vous êtes en train de comprendre? Si la femme avait dit oui, non, elle allait couper court, le serpent ne saura pas quoi dire d'autre. Nous sommes d'accord. Si elle avait dit non, parce que la question qu'elle a posée, la question que le serpent a posée, non, Dieu ne nous a pas dit ça. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non. Oui ou non? Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Donc je dis, non, et c'est fini. Si elle avait répondu comme ça,
le serpent ne saura pas quoi dire d'autre. Parce qu'elle a fermé les portes, elle est restée catégorique, elle est restée ferme. En fait, elle n'a pas ajouté quelque chose. Elle n'a pas ajouté un commentaire. Elle a dit ce que Dieu n'a pas dit ça, Dieu n'a pas dit ça. Tu vois. Mais maintenant, comme elle s'est dit, je sais bien parler. Tu vois. Elle a commencé par parler. Elle avait dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit, tu vois, tout ça là, tout ça là, tout ça là. En fait, tu n'as pas besoin. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais comment cette bouche ne manque pas de péché? Tout simplement parce que il y a des choses que la bouche ajoute, mais qui ne vient pas de lui-même, qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui n'ont rien à voir avec la question qu'on a posée, qui n'ont rien à voir avec le but recherché, mais c'est des argumentations que l'homme cherche à ajouter pour se justifier, pour chercher à convaincre, ainsi de suite. Et tout cela, ça ne vient pas de... En fait, ça vient du malin. Ça vient, en fait, quand on dit du malin, ça vient de la malice. Vous voyez, ça vient de la ruse, c'est les œuvres du diable, c'est ce que ça veut dire. C'est les œuvres du malin, c'est les œuvres, en fait, derrière ces œuvres se cache la convoitise. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous armer contre ces choses pour qu'on soit bien bâti, quoi. C'est que je me contente de ce que Dieu m'a donné et tu vas voir. Si je me contente de ce que j'ai, je ne vais pas convoiter la femme d'autrui. Je ne vais pas convoiter le mari d'autrui. Je ne vais pas convoiter l'argent de quelqu'un. Je ne vais pas convoiter la voiture de quelqu'un. Je ne vais pas dire, ah, celui-là est intelligent ou il a... Non. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Si j'ai. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Vous êtes en train de comprendre. On y va, mon diable. Donc, verset 2. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle n'aurait pas dû dire toutes ces choses, mais on y va. Alors le serpent dit à la femme, je vois, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Attends, la Bible dit que, en fait, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Mais chacun est tenté, regardez, lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc c'est un processus. L'œuvre de la convoitise dans la vie des hommes, c'est un processus, en fait. On continue, mon diable. Après, on va prendre Jacques. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit. Et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen, amen. Donc les deux, ils ont mangé. On a dit, la femme, elle a parlé avec le serpent. Donc, elle a utilisé un sens. C'était quoi? La langue. La langue. Elle a parlé. Elle a parlé avec le serpent. Et en parlant avec le serpent, elle a donné l'occasion au serpent de commencer son processus. Tu vois? Parce qu'elle a répondu à la première question, elle a ouvert une autre porte. Le serpent a eu le courage maintenant de commencer son œuvre. Non, vous ne mourrez point. Donc, autrement dit, Dieu est menteur. Donc, le serpent a commencé maintenant par
laver ses pensées, à souiller ses pensées, à corrompre ses pensées. Le serpent a commencé justement à appauvrir, si je peux dire le mot, pour utiliser les mêmes termes que le mardi. Le serpent a commencé par appauvrir son esprit. Vous êtes en train de comprendre? Non, vous ne mourrez point. Donc Dieu a menti. Quel que soit le fruit de l'arbre du jardin, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. C'est ce qu'il est en train de dire en fait. Parce que sa question au départ c'était, est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger aucun fruit des arbres du jardin? La réponse qu'il fallait donner c'était non. Et point. Mais comme elle a argumenté, elle a donné le boulevard à l'ennemi, alléluia, de commencer son œuvre. Et l'œuvre qu'il a commencé la suite, c'est quoi? C'est maintenant de brouiller ses pensées, d'appauvrir ses pensées, en lui faisant croire quoi? Que Dieu est un menteur, que Dieu est jaloux de vous. Vous êtes en train de comprendre? Que Dieu ne veut pas que tu réussisses, que Dieu ne veut pas que tu avances, que Dieu ne vous aime pas, en fait. C'est cette phrase qu'il dit à la femme, ça veut dire simplement que Dieu ne veut pas que vous régniez, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, Dieu ne veut pas que vous soyez grand, Dieu ne veut pas que vous soyez bien. Tu vois, Dieu est en train de vous cacher quelque chose. Dieu est un hypocrite. Seigneur, je suis en train d'enseigner, Dieu n'est pas hypocrite. Vous voyez? Mais cette phrase qu'il est en train de dire, c'est comme si ça veut dire simplement que Dieu, il est en train de vous cacher quelque chose qu'il ne veut pas que vous sachiez. Quelque chose qui va vous amener dans la grandeur. Quelque chose qui est réservé aux grands. Quelque chose dont vous avez besoin. Qui est précieux. Qui est précieux. C'est moi qui suis bien. C'est moi qui suis bien. Vous avez besoin de ça. Donc, en parlant comme ça, tu vois, en fait, il appauvrit ses pensées et il crée maintenant la curiosité. En fait, il crée l'envie. Parce que le manque de contentement, ça crée des envies. En fait, les envies, c'est ça qu'on appelle les passions des sens. Tu vois, les envies, ça a créé, il a, par sa parole, il a effacé l'existence de Dieu dans la tête de la femme. Il a effacé la crainte de Dieu dans la tête de la femme. Il a effacé en fait la crainte qu'on doit avoir, le respect, l'honneur qu'on doit avoir pour Dieu dans la tête de la femme. Donc, et maintenant, il a réussi maintenant à créer des envies. Tu vois? Donc, et c'est là le danger. C'est pour ça que j'ai dit que s'ils sont tombés, il y a deux choses. Ils ont manqué de contentement. Premièrement, devant le serpent lui-même. Elle va manquer de maîtrise. Alléluia. Amen. Elle va manquer de contentement. Et maintenant, devant l'arbre. Regardez verset 6 qu'on a lu. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Elle n'avait pas encore goûté, mais elle a vu que l'arbre... Elle n'a pas encore goûté, mais elle voit que l'arbre est bon à manger. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Des fois, tu es en jeu, mais tu sens comme une odeur de nourriture, mais il n'y a personne qui est en train de préparer autour de toi. Mais tu sens comme une odeur de nourriture. Le ventre te dit, il va manger. Des fois même, vous savez ce que la Bible appelle l'excès de table. L'excès de table, par exemple, je prends un exemple comme ça. Tu as mangé, mais c'est comme si la nourriture t'appelle. Tu as mangé, le ventre est plein, mais c'est comme si il y a comme un creux sur le côté là. Il veut que tu tournes. Il faut toucher un fruit là, il faut toucher un biscuit là. Ah, voilà, il est 4 h du matin. Je fais une petite semoule rapide où je ouvre le frigo, je me sers un peu de riz, je mets. Il y a une bonne viande là que la sœur Karine a préparée. Je mets sur le riz, je mange, papa, je vais me recoucher. Tu vois, le matin, tu es encore sur le lit, mais tu fais déjà les calculs. Quand je vais me lever à 5 h, je vais premièrement, la première des choses, je vais devant le frigo, je vais ouvrir, je fais sortir le riz, je prends le morceau de viande et je mange. Et après, je me brosse les dents et je veux partir. Vous êtes en train de comprendre?
Donc, elle n'a pas encore mangé, mais elle voit que l'arbre est bon à manger. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose qui est rentré en elle et qu'on appelle des envies. En fait, les envies. Vous voyez? Les envies. Et le diable, excusez-moi, avait aussi à créer en elle justement des envies. Parce qu'elle a ouvert les portes. Parce qu'elle a manqué de contentement. Et parce qu'elle a manqué de contentement, l'ennemi a créé en elle des envies. Donc elle dit l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Vous voyez? Les yeux aussi, l'envie des yeux. On a dit que voilà, c'est les appétits des sens. Ceux qui, on dit, le contentement, c'est ceux qui ont, en fait, on va dire, une force qui leur permet de se maîtriser, de maîtriser leurs désirs, leurs passions, en particulier les appétits de leur sens. C'est ce qu'on a dit. Donc, elle a manqué de force devant l'appétit de son ventre et l'appétit de ses yeux. Vous êtes en train de comprendre. Et elle a mangé, elle a donné aussi à son mari, lui aussi, il a mangé. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés. C'est comme ça que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. La Bible nous dit, regardons dans Jacques chapitre, c'est la même chose que l'apôtre Jacques va répondre. Jacques chapitre 1. On va lire le verset 13 à 17. Jacques chapitre 1. Verset 13 à 17. Jacques chapitre 1, verset 13 à 17. Nous voulons apprendre comment vaincre la convoitise en ces temps de la fin. Aussi, tu peux lire s'il te plaît, mon Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Jacques 1er, 13 à 17. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ok. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Mais on dit que chacun est tenté lorsqu'elle est, on dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Jusqu'au verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen, amen. Ce verset 17, je crois que beaucoup de chrétiens, peut-être ils ne comprennent pas très bien la pensée de ce verset, la profondeur, je dirais également, de ce verset, la portée de ce verset. L'apôtre dit que ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, ne vous y trompez pas. On peut dire également que personne ne vous trompe. Ne vous séduisez pas vous-même. Alléluia. Le mal ne vient pas de Dieu. Et ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu. Il dit tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Permettez-moi, je vais lire la version Alfred Coin à partir du verset 14 et nous allons avancer. Il dit, voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. On est d'accord? Qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, tu vois, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché.
quand nous cédons au mauvais désir, le mauvais désir va concevoir et le mauvais désir va enfanter le péché. La Bible dit celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Le mauvais désir va enfanter le péché. Et quand le péché atteint la maturité et que le péché est consommé, le péché va entraîner la mort. Celui-ci engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point. Vous voyez? Donc quand il dit ne vous y trompez pas, il veut parler de ce qu'il a dit plus haut. Il veut parler de ce détail-là. Parce que les gens peuvent négliger. Il veut simplement dire ne négligez pas en fait. Ne négligez pas. Ne jouez pas avec. Tu vois? Il dit ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Dieu ne nous incite jamais au mal. Au contraire, Dieu ne nous incite jamais au mal. Au contraire, s'il y a quelques cadeaux de valeur, quelques dons parfaits, il nous vient d'en haut du Père, du Créateur de tout ce qui est lumineux. Il reste toujours égal à lui-même. Il n'y a en lui ni changement ni ombre dû à des variations. C'est très important ce qu'on vient de lire. En fait, ça veut dire que s'il y a un péché, s'il y a un mal, s'il y a une méchanceté, un mauvais comportement, s'il y a une mauvaise... Parce que, en fait, le mal que nous voyons dans le monde, mes frères et sœurs, Jésus va dire que, en fait, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Et c'est ce qui sort de l'homme qui détruit le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'il y a de mal que vous voyez dans ce monde, en fait, c'est parce que l'homme, c'est quelque chose qui est sorti de l'homme. Les guerres, ça sort de l'homme. C'est l'homme qui conçoit, qui a pensé, qui a mûri toutes ces choses en lui et il les a sorties. On en avait parlé la dernière fois. Donc, il est en train de nous enseigner ici que toutes ces choses en mal, ça ne peut pas venir de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu, en fait, c'est tout ce qui est parfait, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est bon. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé, en fait, ou je dirais, c'est le piège dans lequel est tombé Adam et Ève au commencement. Tu vois, ils avaient déjà ce qui est bon. Ils avaient déjà ce qui est parfait. Ils avaient déjà auprès d'eux le don de Dieu, la grâce de Dieu. Tu vois, la grâce de Dieu était déjà là. Mais le malin est venu derrière justement pour les séduire. Tu vois, pour les séduire, pour créer en eux des envies. Pour les pousser justement et ils ont été appâtés. Quand le diable a créé en Ève les envies, ces envies maintenant vont la pâter, la tirer, la piéger. Et quand elle aussi, elle a mangé le péché, c'est là que la mort est rentrée dans le monde. Vous voyez? Donc, si la mort existe aujourd'hui, la source, je dirais si le péché existe, parce que voilà, si la mort existe, c'est à cause du péché. Et si le péché existe, c'est parce que la race humaine a manqué de contentement, de maîtrise de soi, de contrôle de soi, mes chers amis. C'est très important, en fait, la maîtrise de soi. C'est très important, la tempérance, en fait. Un homme qui n'a pas de tempérance, un homme qui n'a pas de maîtrise de soi, il peut tomber dans beaucoup de convoitises. Il va tomber devant la tentation, en fait. Regardez, 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. La convoitise agite les hommes. La convoitise fatigue l'homme. La convoitise peut devenir une passion, en fait. Les envies peuvent devenir des passions pour les hommes. Et ça va agiter l'âme de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un. La convoitise fait la guerre aux âmes des hommes. La convoitise détruit, elle peut emprisonner même la vie de quelqu'un, en fait. Quelqu'un peut vivre toute sa vie dans la masturbation. Il peut vivre dans le mensonge. Il peut vivre dans la calomnie, dans l'hypocrisie. Toute sa vie, c'est... En fait, depuis qu'il est né, sa vie est mensonge.
Même pour se marier, il a menti à la femme ou elle a menti au mari. Vous voyez, même pour vivre, tout. Il y a des gens, leur vie, c'est mensonge. Ils sont des pères de famille, ils sont des mamans, ils sont des parents, ils étudient, mais c'est une vie de mensonge. Vous voyez? Et tout ça, c'est l'envie qui est derrière. L'envie, c'est l'envie qui crée toutes ces choses. Vous voyez? Et c'est grave, c'est dangereux, en fait, mes chers amis. Parce que derrière l'envie, en fait, ce qui se cache derrière l'envie, il y a la convoitise. Et ce qui se cache derrière la convoitise, il y a le péché. Alléluia. Et derrière le péché se cache la mort. Et celui qui est derrière tout ce système-là, c'est le serpent. Vous êtes en train de comprendre. C'est pour ça que Jésus dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Donc, le premier niveau du combat, c'est il faut savoir dire non au serpent. Ça a coupé là-bas. Un Jean chapitre 2, on va lire le verset 15 à 17. La Bible nous dit quoi? S'il te plaît, mon diable. C'est un verset que nous connaissons beaucoup en tant que chrétiens. Un Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Dans la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, à savoir quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. On peut même compléter la convoitise des oreilles. Tu vois, tu veux tout écouter, tu veux tout entendre, tu veux être au courant de tout. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Tu vas tomber dans le péché. C'est aussi une source de convoitise. C'est aussi une tentation, en fait. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils ne savent pas ce que les gens ont dit, il n'est pas à l'aise. C'est une tentation pour beaucoup de prédicateurs. Il y a des hommes de Dieu, ils prennent même des fidèles qui placent comme des espions pour espionner toute l'église. Ils veulent savoir tout sur les frères et sœurs. C'est aussi une forme de tentation. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. Nous sommes dans l'église ou nous sommes dans un parti politique ou nous sommes dans un gouvernement diabolique, démoniaque. Nous sommes dans une église de Jésus. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener dans le monde un fonctionnement, on ne peut pas ramener dans l'église plutôt un fonctionnement du monde. On est d'accord? C'est très important, mes chers amis. Ce verset nous dit également que, en fait, la convoitise, les envies, toutes ces choses, en fait, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde. Ça vient du malin. Et quand ça vient du monde, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Vous voyez? Donc, nous devons fuir les envies. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont du monde, qui viennent du monde. Car tout ce qui est du monde, à savoir quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des oreilles, la convoitise du nez, la convoitise de la langue, toutes ces choses, l'orgueil de la vie, l'égoïsme, le vantardisme, toutes ces choses, mes chers amis, ne viennent pas de Dieu, ça vient du monde. Mais la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Or, nous avons compris, nous avons expliqué que derrière la convoitise se cache quoi? Les envies. On est d'accord? Parce qu'on a dit que le contentement, c'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leur désir et de leur passion. En particulier, des appétits de leur sens. Ils sont maîtres des appétits de leur sens. Ils sont maîtres des envies de leur sens.
Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par son envie. Si Ève est tombée, c'est parce que l'ennemi a créé en elle des envies. Et la Bible dit que avant d'avoir mangé l'arbre, elle avait déjà vu que l'arbre était bon à manger. Comment ça s'est passé? C'est parce que elle avait déjà eu en elle des envies. Tellement l'envie de manger l'arbre est rentrée. Et l'envie là est rentrée comment? Parce qu'elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Elle a ajouté des choses. Or, la Bible dit que ce qu'on ajoute vient du malin. Or, Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Quand tu as quelque chose qui appartient au diable, tu lui donnes le droit de rentrer dans ta vie, de déposer des choses, de détruire, en fait. Or, Jésus dit que le malin ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, quand il voit que, oh oui, parce que quand tu ajoutes, ça vient de lui. Donc, comme ça vient de lui, il a le droit spirituellement d'entrer. Or, quand lui rentre, c'est pour faire quoi? Jésus a dit pour égorger, voler, détruire. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. C'est ce qu'il a fait aussi avec Adam. Il est rentré parce qu'il a réussi à créer des envies en eux. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il est détruit. C'est pour ça que Jésus va dire par exemple que si un homme regarde une femme, regardons, prenons Luc chapitre. Nous allons revenir. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, le verset 10 à 14. Luc chapitre 3, verset 10 à 14. Jésus dit quoi? Ça c'est, comment il s'appelle? Jean-Baptiste qui parle. Luc chapitre 3, verset 10 à 14. Tu peux nous lire s'il te plaît, mon Dieu? Luc 3, 10 à 14. La foule interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et on peut déjà même s'arrêter là. Seigneur, merci. On va prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Matthieu 5. On va lire à partir du verset 27. Verset 27 à 28. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Amen. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire que Moïse, lui, il s'était seulement limité au couple. Parce que Moïse a dit, celui qui... En fait, Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais cette même loi, les 10 commandements aussi, on dit, tu ne convoiteras point. Donc, en fait, dans le commandement qui dit, tu ne convoiteras point là, ça englobe beaucoup de choses, mais que Moïse n'a pas détaillé. Donc, les enfants d'Israël, eux, ils se limitaient seulement au couple, parce que l'adultère, ça parle des couples qui se trahissent entre elles, qui se trahissent entre eux plutôt. Donc,
Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est fort, chers amis. Donc Jésus met la barre haut pour expliquer aux gens, en fait, déjà même dans les pensées. Vous voyez? Or, les désirs, c'est au niveau des pensées. Les envies, c'est dans la tête. C'est dans les pensées. C'est à l'intérieur de l'homme. Vous voyez? C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a les envies. Qu'il y a les envies. Qu'il y a les envies, mes chers amis. C'est dans le cœur de l'homme. On voit des hommes qui veulent que les femmes soient comme les femmes des autres. Il y a des femmes aussi qui veulent que son mari soit comme le mari de l'autre. Non, mes chers amis, c'est des envies, c'est des mauvais désirs. On peut pas comparer les choses. Vous voyez? C'est pour ça, Jean-Baptiste va dire aux gens, quand on a lu tout à l'heure, les gens lui ont posé la question, que devons-nous faire? Il va donner des idées, il va donner des exemples. Il va dire, ne demandez pas plus que ce qu'on vous a exigé. Tu vois, que celui qui a 2 tuniques, qui partage avec celui qui n'en a pas. Tu vois, c'est une manière de dire, en fait, ne cherchez pas à vous comparer les uns les autres. Ne cherche pas à être comme l'autre. Si tu vois que l'autre, il a quelque chose de bon, un bon côté, et que toi aussi tu veux l'imiter, ça, ce n'est pas un péché. On est d'accord? Ça, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire que tu vois qu'il prie beaucoup, toi aussi tu aimerais et tu fais des efforts pour prier comme lui. Ça, c'est bien. Mais parce que, en fait, l'envie, si vous voulez, l'envie, derrière l'envie dont je suis en train de parler là, c'est une envie derrière laquelle se cache, en fait, un désir passionné de posséder quelque chose qui appartient à autrui. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est, en fait, on parle de convoitise quand l'homme est animé d'une envie, d'un désir passionné, débordant, de posséder ce qui appartient à l'autre. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a dit, tu ne convoiteras point. C'est-à-dire, tu ne convoiteras pas son bœuf, tu ne convoiteras pas son champ, tu ne convoiteras pas sa voiture, tu ne convoiteras pas sa femme, tu ne convoiteras pas son mari, tu ne convoiteras pas ses affaires, tu ne convoiteras pas son travail, tu ne convoiteras pas son ministère, tu ne convoiteras pas, je ne sais pas, tout. Tu ne convoiteras pas ses yeux, parce que ses yeux, c'est pour lui. Tu ne peux pas avoir des yeux comme ses yeux. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est pour lui. Tu ne convoiteras pas son nez. Pourquoi tu cherches à avoir le nez que lui aussi il a? C'est Dieu qui l'a créé avec ce nez. Toi aussi, réjouis-toi avec le nez que Dieu t'a donné. Amen. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce nez. La source, mes chers amis, des convoitises des hommes, c'est l'envie, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et pour moi, c'est une grande âme que Dieu m'a donnée là. Une grande âme pour combattre la tentation. Mes chers amis, une grande âme pour combattre la tentation. Est-ce que tu veux vaincre la tentation? Est-ce que tu veux vaincre la convoitise? Si tu veux vaincre la convoitise, alors cherche à avoir la maîtrise de soi. C'est-à-dire le contentement, ce qu'on appelle l'esprit de contentement. Cherche à te contenter de ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne cherche pas à posséder ce que l'autre possède. Ne cherche pas en fait, ne l'envie pas. C'est ça, je veux dire. Vous comprenez? N'envie pas l'autre. Ne l'envie pas. Oh, si je pouvais être à la place de cette femme. Oh, que son mari est bon. Oh, si je pouvais être à la place de cet homme, que sa femme est belle. Non. Tu ne peux jamais être à sa place et il ou elle ne peut jamais être aussi à ta place. Amen. Contentons-nous, chrétiens, chrétiennes, de ce que Dieu nous a donné.
Alléluia. Amen. Prenons 1 Corinthiens chapitre 7. Seigneur, merci. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 20 à 24. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20 à 24. Ah, Seigneur, c'est fort. 1 Corinthiens 7, chapitre 7, verset 20 à 24. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, 20 à 24. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Mais si tu peux devenir libre, profites-en. C'est-à-dire que si tu peux aller loin par rapport à l'état où tu es quand tu as accepté Jésus, si tu peux, je prends des exemples de la vie, vous voyez, si Dieu te donne les moyens, la possibilité, l'opportunité d'avoir une belle maison, d'avoir une grande maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir un autre diplôme, d'avoir une autre situation, d'avoir un meilleur travail, d'avoir, vous voyez ce que je veux dire, des choses qui vont t'aider à améliorer ton quotidien, le quotidien de tes enfants, profites-en. C'est la grâce de Dieu, vous voyez, mais la Bible dit, n'en vis pas. En fait, il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé esclave? Ne t'en inquiète pas. Tu vois? Fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a choisi, qui t'a enlevé du monde. Il ne veut pas te laisser dans la souffrance, dans la galère, dans les problèmes. S'il a donné une bonne situation à l'autre, toi aussi, quand le temps de Dieu viendra, Dieu aussi va se souvenir de toi, comme il s'est rappelé d'Israël après 430 ans en Égypte. Et il a envoyé Moïse pour aller le libérer. Lui aussi est descendu. Il va dire à Moïse, j'ai entendu les cris et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Vous voyez? Donc Dieu va se rappeler, Dieu va se souvenir. Amen, amen, amen. Oui, on y va, mon Dieu. Le verset 22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. On va lire le verset 29 à 35. 29 à 35. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Amen. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Amen. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Amen. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Amen. Donc on voit que les envies, les convoitises du monde là, ça crée la distraction, ça crée des inquiétudes. Jésus même dira, lorsqu'il a parlé de la parabole du semeur, il va dire, celui qui reçoit la parole parmi les épines, c'est comme, en fait, c'est quelqu'un qui, en fait,
qui a reçu la parole, mais dans son cœur, il y a les soucis, les convoitises de ce siècle, les envies, vous voyez, qui en fait étouffent la parole comme des épines. Donc, ça amène la distraction dans son cœur, ça amène des inquiétudes dans son cœur, ça amène l'agitation, ça amène l'instabilité dans le cœur de l'homme, ça amène l'instabilité dans la vie chrétienne des enfants de Dieu, en fait. La convoitise est dangereuse, mes chers amis. Nous sommes en train de comprendre. L'une des armes que Paul avait, et c'est là que j'ai compris, en fait. On va prendre un texte que vous allez comprendre avec moi. Quand Paul a crié dans Romains 7, à la fin, Dieu va lui donner une arme. On va prendre Seigneur, merci. Prenons Galates chapitre 5 déjà d'abord. Galates chapitre 5. Ouais, Galates 5, le verset 23. Galates 5, verset 23. Galates 5, verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Continue. Oui, continue, Maria, s'il te plaît. La loi n'est pas contre ces choses. À partir du verset 22, pardon, excuse-moi. Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance. Et c'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est ça encore le contentement. Vous savez, se contenter de ce que tu as. Se contenter, fais confiance à Dieu. N'envie pas les autres. Alléluia. N'envie pas les autres, mon frère, ma soeur. N'envie pas les autres. C'est derrière ces envies que le diable passe pour amener le désordre dans la vie des gens, pour amener la distraction, pour distraire, pour détruire beaucoup de vies chrétiennes. On continue, mon diable. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié quoi? La chair avec ses passions et ses désirs. Donc, un vrai enfant de Dieu, c'est-à-dire un homme qui est spirituel, il ne peut pas tomber dans ces pièges des envies. Vous voyez? C'est un homme spirituel. Mais un chrétien qui a ce genre de problème, qui n'a pas compris ce qu'on est en train de dire là, la Bible l'appelle, c'est un homme charnel. Un homme, voilà, un homme charnel. C'est-à-dire que c'est un chrétien, mais qui n'est pas encore vraiment spirituel. Vous voyez? Et regardons ce que Paul va dire aux Philippiens. Philippiens chapitre 4. On va prendre Philippiens chapitre 4. Le verset 10 à 13. Et ça m'a touché. J'ai compris Paul. Quand je prends 1 Timothée 6 qu'on a lu, et je prends Philippiens 4, j'ai compris l'un des points forts de notre frère, l'apôtre Paul. J'ai compris, en fait, l'une des armes qu'il avait utilisées contre la convoitise en son temps. Parce que dans le temps de Paul, mes chers amis, Paul était un apôtre, il n'était pas marié. Il y avait Pierre qui était marié. Il y avait Jacques, ils étaient mariés. Il y avait plein d'autres qui ils avaient des biens. Vous voyez, Paul a sacrifié tous ses biens pour le ministère. Paul, il arrivait à des endroits, on le lapidait. Les Juifs l'ont lapidé, on l'a frappé. Il a dormi, en fait, dehors, au clair de la lune. Paul a dormi sous la rosée. Paul a dormi, il était à demi-mort. Paul, il a voyagé sur des bateaux pour aller prêcher l'évangile. Paul a souffert pour l'évangile.
Vous êtes en train de comprendre? Paul arrive, on va l'emprisonner comme un brigand, un soldat. Lui-même, il le dit. En fait, on l'a enchaîné comme un malfaiteur alors qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Il ne fait que prêcher l'évangile. Ses propres frères, son propre peuple va se lever contre Paul parce qu'il voulait qu'il meure. Pourquoi il prêche le nom de Jésus? Paul pouvait dire, Seigneur, mais pourquoi toutes ces souffrances? Paul pouvait envier les autres juifs. Parce que lui aussi, il était bien. Il va dire aux mêmes Philippiens que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Vous êtes en train de comprendre. Donc, Paul, il avait tous les avantages du monde. Avant de devenir chrétien, il était bien, il était respecté, il était honoré, il était ami des chefs. Il était avec les chefs. Vous voyez? Mais il devient apôtre, Dieu le dit. C'est comme si Dieu a fait de nous apôtres les derniers. Tu vois, les balayus du monde. Il va dire, vous êtes devenus des rois, vous régnez. Paul a souffert. Paul, tout était mis en place pour que son cœur soit rempli d'envie. Pour qu'il envie les autres apôtres. Il le dit même aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, que les autres là, ils sont des super apôtres. Tu vois, des super apôtres. Ils ont des voitures, ils parlent bien, ils s'habillent bien. Tu vois, mais lui, il s'habillait peut-être pas bien. Tu vois, il n'avait pas tout l'argent qu'ils avaient. Bien qu'il avait aussi un peu de moyens, mais tous ces moyens, il avait mis dans l'évangile. Et les dons que les gens lui faisaient, il avait mis dans l'évangile. Le Seigneur pourvoyait toujours. En fait, ce qui était suffisant pour lui, Dieu pourvoyait toujours. Et c'est ça que nous allons comprendre. Prenons Philippiens 4, verset 10 à verset 13. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens 4, 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin faire renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Amen. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ah, ce n'est pas en vue de mes... C'est-à-dire, Paul était arrivé à un niveau où, frère, Paul n'enviait plus personne. Paul, il comptait tellement sur Dieu, il était arrivé à une intimité de communion avec Dieu que Paul, il comptait sur Dieu. Il pouvait dire aux Corinthiens que quand je suis arrivé chez vous, moi-même j'étais dans un état de tremblement. Je ne comptais pas sur moi-même, je comptais sur Dieu, je m'attendais à Dieu. C'est pour ça que ma parole, la prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance de Dieu. Vous voyez, Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça. Il dit, car j'ai appris à être quoi? Content de l'état où je me trouve. Et ça, c'est fort. J'ai appris à être content, à être joyeux. Tu vois, donc, ça veut dire que quelquefois, les tristesses que les hommes ont des fois, c'est à cause des envies. Parce que tu peux être là, le diable vient, il met des envies dans ta tête. Il veut te pousser à te comparer à ton frère, à ta soeur. Il veut te pousser à te comparer à ta copine, à ton copain. Il veut te pousser à te comparer à ton collègue. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Tout se passe dans la tête, dans tes pensées. Et c'est là que naissent les convoitises. C'est là que naissent en fait les mauvaises pensées. Parce qu'il va mettre des envies en toi. Donc, si tu comprends le message de ce soir, quand ces choses vont revenir monter dans ta tête, tu ne vas pas faire attention, tu vas les oublier, tu vas les mettre dans les oubliettes, tu vas les mettre dans les poubelles. D'ailleurs même, je prie que ça n'arrive même pas. Parce que la connaissance libère, la connaissance affranchit, la connaissance est comme un bouclier pour toi. Alléluia. Amen. Oui. Il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim.
et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Le verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que je reçois ma force chaque jour de celui qui me fortifie. Ça, c'est fort. Et c'est là que j'ai compris comment Paul a réussi. Comment Paul a atteint un tel niveau de sanctification, de crainte de Dieu. C'était un homme qui priait beaucoup. C'était un homme qui lisait beaucoup la parole de Dieu. C'était un homme qui aimait beaucoup, qui aimait jeûner beaucoup aussi, je crois. Mais c'était aussi un homme qui avait des principes que Dieu lui avait enseignés, que le Seigneur lui a appris. Et l'un de ces principes, c'est par rapport à la convoitise. Il a crié dans Romains 7, « Qui me délivrera de cette chair ?» Il dit, le mal que je ne veux pas est attaché à moi. Je ressens en moi une autre loi. Et pour tout chrétien, c'est un combat quotidien, en fait. Tant qu'on est sur la terre, ce combat est toujours là. Maintenant, comment vaincre ce combat? Eh bien, le secret, la racine, c'est les envies. Vous êtes en train de comprendre? Les envies, les passions de ce monde, les passions, les appétits des yeux. Si tu n'as pas envie d'envier quelqu'un, tu vas voir. À partir de ce soir, chacun va commencer par faire cette expérience-là. Ça va nous alléger d'un poids. Tu vois, même si tu marches dans la rue, elle est belle, je n'ai pas envie de l'envier. Donc même la culpabilité, ça t'enlève la culpabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça t'enlève la culpabilité. Il ne faut pas envier. Il ne faut pas... En fait, c'est ça. Il ne faut pas envier. Et c'est très important vraiment. Donc, pour résumer, l'une des armes que Paul a utilisées contre la convoitise, parce qu'il dit, je n'aurais pas su ce que c'est que la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. L'une des armes qu'il a utilisées, c'est le contentement. Et c'est ça qu'il va dire aux Corinthiens, à Timothée. Tu vois, que la piété est une source de gain, mais avec le contentement. L'esprit de contentement, c'est une attitude, c'est une mentalité. Tu vois, il faut aller à la source. Je ne m'arrête pas seulement sur convoitise. Non, c'est en fait la racine, c'est les envies. C'est tout simplement. Envier l'autre, non, c'est tout simplement ça. Donc, il faut éviter d'envier l'autre. Tu vois, je me contente. Il dit, je sais vivre. Je sais être content. Vous êtes en train de comprendre. De l'état où je suis, l'état où Dieu m'a placé, je sais être content. Je n'envie pas Paul. Je n'envie pas Apollos. Je n'envie pas Apollinaire. Je n'envie pas qui encore. Je n'envie personne. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais être content de l'état où je suis. Alléluia. Que l'autre réussisse ou qu'il ne réussisse pas. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mais je sais que personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Ce qui est à moi viendra à moi. Ce que Dieu a réservé à moi viendra à moi. Alléluia. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, je ne crains rien. Je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur mon maître. Amen. Je n'envie personne. Dans l'état où Dieu m'a mis, je suis content. Avec mon mari et ma femme, je suis content. Je suis content de la femme que Dieu m'a donnée. Je suis content du mari que Dieu m'a donné. Je suis content des enfants que Dieu m'a donné. Je suis content de la situation que Dieu m'a donnée. Alléluia. Je suis content. Je suis content. Je bénis Dieu. Voilà. Les gens peuvent dire que ma famille est méchante et mauvaise. Ce n'est pas un problème. C'est quand même ma famille. Je bénis Dieu pour ma famille. Si vous, votre famille est meilleure, gloire à Dieu. Mais le Dieu qui change les gens, qui change les situations, va aussi changer ma
famille, pour aider ma famille à s'améliorer. Alléluia. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe de l'autre côté. Ce n'est pas mes problèmes. C'est le problème de Dieu. Mais je m'occupe de moi-même. En fait, c'est entre moi et Dieu. Comment je vais faire pour que je puisse avancer dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Parce que toutes ces choses, ça amène des convoitises, ça amène des distractions, les envies. Vous voyez, c'est ça, mes chers amis, qui crée tous ces problèmes. Tous ces problèmes, c'est les envies. Les envies de régner, c'est les envies. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que les hommes font. Critiquez pas ça, c'est les envies. C'est les envies dans le cœur. L'envie de faire mal, l'envie de toucher, d'atteindre. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce soir, je prie. Levons-nous là où nous sommes. Nous allons prier. Que le Dieu des cieux, tu vas prier aussi avec moi. Que l'Éternel des armées nous donne l'esprit de contentement. Que le Seigneur enlève en nous tout ce qui est envie, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est convoitise, tout ce qui est, toutes ces choses, les envies, les convoitises, que Dieu nous donne l'esprit de contentement comme il avait donné à Paul, comme il avait donné à Paul. Que le Seigneur nous donne cet esprit-là pour être content dans la situation où Dieu nous place, que nous nous réjouissons au nom de Jésus. Je ne veux plus me comparer à quelqu'un, je ne veux pas me comparer à qui que ce soit. Mon histoire est unique avec Dieu. Ton histoire est unique avec Dieu.